Déjà, ça filme. Non, non, j'étais pas en train de faire la sieste, hein. Non, non, en fait, on va faire une petite vidéo. Je suis par terre sous le bus, là, et je vais faire ma vidange. Donc, je vais vous montrer comment je fais ça. Et aussi que, bah là, c'est chiant de faire ça en hiver, au mois de mars. Mais je suis obligé de la faire. Ça va faire quasiment un an que j'ai pas fait, que je l'ai pas fait. Je l'ai même pas fait du tout depuis que j'ai acheté le bus. On a fait 10 000 km et j'ai jamais fait la vidange. Donc, c'est pas bien. Donc, je vais la faire ce coup-ci. Je vais vous montrer tout ça. Et ouais, là, en été c'est bien de bricoler dehors, mais là c'est pas bien du tout. Là. Ça commence vraiment à être pesant de pas pouvoir avoir d'endroit pour vraiment bricoler, être sur une dalle de béton propre et pouvoir faire ça calmement et correctement, quoi. Je me souviens il y a super longtemps quand on avait un petit Volkswagen, là, un T3, j'avais changé, le moteur et la boîte de vitesse sur le trottoir. Il y a même le voisin qui avait appelé les gendarmes. Donc les gendarmes étaient venus, mais ça va, j'avais réussi à tout remonter à temps. Bonjour monsieur, vous avez fait de la mécanique sur le trottoir toute la matinée là? Ah bon? Moi? Non, 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 j'ai pas fait de mécanique. Non, non, j'ai rangé le coffre, tout ça. Ah, les gens, non, non, mais apparemment, vous avez démonté des moteurs avec une chèvre et tout. Oh là là, mais non, faut pas que les gens racontent n'importe quoi. J'étais juste en train de ranger mon coffre. Donc, je vous mettrai une petite photo, là, vous allez voir, c'était marrant. Donc, quand on est jeune, ça va bien. Enfin, on est toujours jeune, hein, vous allez dire. Mais j'arrive, j'ai 34 ans, là, des fois, j'en ai un peu marre. Et surtout que j'ai jamais eu d'endroit pour bricoler, en fait. Donc, bah, je suis habitué hein, à faire ça dans la merde, on va dire. Hein, restant un peu grossier. Et j'aimerais bien de temps en temps avoir un endroit pour bricoler. Enfin bref, on va pas continuer à se lamenter. Hein. C'est comme ça, c'est tout. C'est pas grave, on s'adapte. On continue. Voilà, simplement. Alors ici, je suis venu regarder au niveau de mon carter d'huile, mon bouchon. Donc c'est un bouchon avec une clé hexagonale, clé BTR. Donc je vais pouvoir préparer ça. Et je suis venu regarder surtout si je pouvais desserrer mon filtre à huile à la main. Donc là c'est bon, si je desserre à la main, je sens qu'il vient là. Donc j'ai pas besoin de clé à filtre. Ça c'est cool, le gars qui a fait la vidange avant, il a fait ça bien. C'était suivi dans un garage, donc comme quoi il y a des gens, ils font ça bien. Impeccable. On va pas serrer ça comme un con, comme on dit. J'ai préparé aussi mon huile avec mes filtres à huile. J'ai pris de la totale. Je me mets là parce qu'on n'entend rien avec le vent. Donc j'ai pris de la totale et en moyenne il y aura 10 à 12 litres d'huile et mon filtre à huile, voilà, que j'ai commandé sur internet. Je vous reprends tout de suite après. Bon et bien Dame Nature ne veut pas que je fasse la vidange tout de suite. Il y a un vent de malade. Ah là 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 là. Bon, je vais reprendre tout à l'heure, je vais attendre que ça se calme un peu. Ah, ça va un peu tous mes outils, mes affaires, voilà, le plaisir de la mécanique en plein air. Eh bien, je suis venu chercher un peu de réconfort à l'intérieur. Dehors, c'est infect. Dame Nature veut pas que je fasse ma vidange. Ça va pas m'empêcher de la faire, mais bon. Du coup, voilà, les petits sont en train de bricoler. Salut. Tout le monde est en train de bricoler. Du chocolat, alors c'est vous? Ouais, parce que vous avez fait un gâteau. Ah voilà, c'est ça qui est bien. Voilà, ça va déjà mieux. Je sais que ça va déjà mieux. Ça fait plaisir. Tiens, pendant qu'on y est, petite astuce, quand il fait pas beau dehors et puis qu'il faut laver de linge, surtout les draps, bah nous on tire une grande corde dans le bus et puis on met tout ça à sécher, on allume le poêle à bois, là c'est top, c'est déjà sec, on va pouvoir ranger tout ça, c'est top. Voilà, bon bah j'espère vous reprendre au plus vite. Hein. Ouais, avantage du poêle à bois. Je vous reprends tout de suite là pour faire la vidange. Bon voilà, pas plus longtemps, mais il y avait juste assez d'eau pour se pourrir ce que je venais de me préparer nickel pour que je puisse être au propre. On va essuyer tout ça. Voilà, j'ai mis les petits gants pour me salir les doigts. Parce qu'on ne fait pas de vidange sans ses doigts, à part si on ne les fait pas. Vous me direz, bah, pourquoi tu la fais pas faire ta vidange? La vidange, je la fais pas faire parce que je sais la faire. Tout simplement, et puis que ça coûte moins cher. Voilà. Puis au moins, je sais ce que je fais, je sais que c'est bien fait. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop, ben, un moteur c'est ça. Vous voyez, la balle, ça vient sonner la balle que je moteur. On met l'huile ici. Votre moteur a besoin d'huile pour tourner, pour graisser toutes les pièces mécaniques qui sont en mouvement à l'intérieur.
Donc il vous faut de l'huile, vous mettez de l'huile, et puis forcément l'huile à force elle se dégrade, et c'est pour ça qu'il faut faire les vidanges. Donc c'est ce que je vais faire. Bon alors là on va démonter l'embout du carter d'huile. Ah mince, ça va pas être... ouais. Bon bah j'ai pas la clé qui va... J'ai pas une clé assez grosse. Bah ça c'est le jeu de la mécanique, c'est toujours comme ça. Vous mettez sous le bus, vous préparez tout. Et puis comme par hasard, vous n'avez pas la bonne clé. Bon bah je vous reprends encore après, je vais essayer de trouver quelque chose. C'est bon, j'ai trouvé un embout. Voilà, avec ça, ça va y aller. Heureusement d'ailleurs, parce que franchement j'aurais pas eu cet embout, j'aurais bien été embêté. Faut savoir que la mécanique, ça peut être très plaisant, comme ça peut être très chiant. Quand ça va bien. Quand ça va pas, ça peut être vite énervant. Donc là, on essaie de desserrer ça. J'ai toujours peur que ça casse. Bon ben. Toujours peur que l'embout il casse ou que le bouchon il casse. Voilà. Pas de raison. Hein? Allez, viens mon petit. Viens là. Alors là, je peux vous dire que quand je sais qu'ils sont en train de faire les gâteaux là-haut, j'ai qu'une envie, c'est de les rejoindre. Au moins, je sais que j'ai une récompense derrière. Je me suis préparé mon petit bidon. Je dévisse mon embout, mon bouchon, tranquillement. Je le maintiens vers le haut en fait, pour pas lâcher d'un coup, parce que j'ai pas envie de le retrouver dans l'huile. Et je lâche. Voilà. Oh là, et là ça coule trop vite. Oh là 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 là. Bon bah là, c'est quoi ce bazar? Il n'y a pas de débit. J'évite la catastrophe. Je vais essayer de remettre l'embout. C'est quoi ce bazar? Ah bah là je peux vous dire que c'est du live. Hein. Là c'est du live. Là, il n'y a pas de trucage. Voilà. Ça en fait partie. Ah, j'ai pas dévissé le petit bouchon pour faire l'appel d'air. Ça fait des bulles. Voilà. Ça vient, mais bon, ça vient pas vite. Hein. Voilà pourquoi je mets des gants. Vous imaginez ça, sinon comment ça se prend dans les ongles et tout. Blablabla, blablabla. Je peux vous dire que l'huile, elle est bien sale. Bien sale. Et du coup, maintenant j'ai peur parce que j'ai réussi à remettre le bouchon, mais je sais pas si je vais réussir une deuxième fois. Et j'ai pas envie que ça tombe par terre. Je suis pas à l'aise de la main à gauche. Pas à l'aise du tout. Allez, on va se pourrir la deuxième main. Dis donc s'il faut faire 12 litres comme ça. Là, je suis dans... Je suis pas bien là. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Faut que j'aille chercher un bac. Un autre bac. Vous voyez ce que je vous disais. Là, j'ai pas fait exprès. Hein. Ça va, y a rien qui est tombé par terre. Et ces petits gants là, ça c'est vraiment
C'est vraiment pratique ces petits moyens parce que c'est vide, ça y est, on les voit. On reprend tout à l'heure, je vais chercher un autre bac. Voilà. Bon bah j'ai été chercher un seau à l'ancienne. On veut faire bien, on achète des bacs exprès pour faire des vidanges. Puis en fait ça vaut rien. Bien pour faire les vidanges du coup sur une Twingo. Alors du coup on reprend, comme je disais tout à l'heure. On tient notre petit bouchon vers le haut. Tout en le dévissant pour pas qu'il tombe dans le seau. Parce que si vous allez chercher dans 10 litres d'huile après vous allez comprendre. C'est bien agréable. Hop, et là je lâche. Voilà, c'est parti. Et là ça vidange, c'est bien plus propre comme ça. C'est top. Donc là normalement j'ai 10 à 12 litres d'huile. Et c'est bien noir. De toute façon l'huile diesel c'est toujours noir comme ça. Sur les essences c'est un peu plus clair. Et puis il n'y a plus qu'à attendre, voilà. On pose le petit bouchon quelque part et puis on attend. On attend. Je vais aller ranger tout ça, moi. Je vais aller mettre ça au propre, là, parce que ça me plaît pas. Et je vais attendre. Tranquillement. Que ça se termine. Voilà. Alors, quand je vois la taille du trou, en fait, je comprends pourquoi ça débitait pas. Ça doit être bien pour les voitures et pour faire les tracteurs tondeuses, mais le trou est plus petit que le trou de mon bouchon de carter d'huile. Donc, bon, bah voilà. À éviter. Je le serai pour la prochaine fois. Bon, eh bien, j'ai été obligé de prendre une pause, si vous voyez ce que je veux dire. Mais vraiment obligé. Donc j'attends que ça finisse de s'écouler. En plus, j'ai perdu mon petit joint en cuivre pour remettre sur mon bouchon. Donc il faut que je cherche tout ça. Autant vous dire que je me régale. J'ai perdu mon petit joint en cuivre. J'en ai pas racheté, donc faut absolument que je le retrouve. Ah ben voilà, il est là. Vous voyez, c'est un petit joint. Normalement, vous avez des petits joints qui s'écrasent en fait sur certaines voitures. Et là, c'est un petit joint qui est plat. Donc je peux le remettre largement, ça aucun souci. Voilà. Mais par contre, ouais, mieux qu'il y en ait un, parce que s'il n'y en a pas, c'est fichu. Oh, pourquoi je le remets dedans? Voilà. Oh là, je vais y arriver. Bon. J'ai retrouvé mon petit joint en cuivre, impeccable. J'ai tout bien nettoyé. Et je vais le remonter. Voilà. Et puis après on va faire le filtre à huile. Toujours avoir du papier, pas très loin, ça évite de ressortir dessous le bus. Ah, c'est bien pratique ces petits gants, moi j'adore. Alors le filtre à huile, du coup, je vais tourner un peu la caméra. Non, le téléphone. Allez, il est où? Comme ça, ok. Encore un peu. Voilà. Alors lui pareil, on met un bac en dessous parce que ça va pisser un petit peu. Normalement, je pouvais le laisser à la main. Voilà, ça c'est top. Parce qu'il y a des fois, ils sont bloqués, parce que c'est vrai qu'il y en a, ils savent pas forcément qu'il faut mettre de l'huile sur le joint avant de les remonter, puis qu'il faut surtout les remonter à la main et pas les remonter avec une clé, pas les serrer avec une clé. Donc des fois, on galère bien à les enlever. Et des fois, c'est bloqué de chez bloqué. Donc cette grosse cartouche qui sert à filtrer toutes les petites impuretés pour que ça n'aille pas user prématurément les pièces mécaniques qui sont en mouvement dans votre moteur. C'est à ça que ça sert un filtre à huile, donc c'est pour ça qu'il faut le changer régulièrement. L'idéal c'est de regarder sur la notice du véhicule et puis voir ce qu'il préconise. Et ben là c'est nickel, il n'y a pas beaucoup d'huile qui coule. Hop, et puis je le vide. Parce que comme on va emmener tout ça à la déchetterie, je vais faire des bidons d'huile et puis le filtre à huile, vaut mieux le vider, c'est plus pratique après pour le jeter. Ça va avec tout ce qui m'est arrivé, j'ai 2 gouttes d'huile qui sont tombées par terre que je vais pouvoir nettoyer, mais c'est tout. J'ai eu de la chance quand même parce que c'était mal parti quand même. Hein. C'était mal parti, vous avez vu ça. Il n'y a pas de trucage. Hein. Ça marche pas toujours comme on aimerait que ça fonctionne. Voilà, je vais le laisser lui. Je vais le laisser se vider tranquillement. Et puis je vais remettre mon filtre à huile. Et là en espérant que ce soit la bonne cartouche, ainsi souvent ça arrive. Oh, normalement c'est bon, c'est la même. C'est joli quand c'est tout neuf. Hein.
Donc là, on prend un petit peu d'huile. Hop. J'ai trempé mon doigt dans l'huile usagée et j'en mets autour. J'en mets sur mon joint. Vous voyez? Hop. Comme ça, au moins, quand on va revisser, et quand surtout on dévissera, ça se trouve dans un an, eh bien on pourra encore les dévisser à la main. De toute façon, il n'y a pas énormément de pression à l'intérieur, donc ça sert à rien de serrer comme un bourrin, quoi. Voilà. Puis je peux remonter ça. Et on le resserre à la main surtout, hein, sans clé. Vous voyez, c'est marqué 3 à 25 Nm. Je ne sais pas exactement combien ça fait, mais... Hop. Moi je le sens en général, voilà, je sens que... Hop. Ça sert à rien de visser plus. Voilà, c'est fait. Alors là, j'ai remis mon bouchon, on contrôle bien toujours, j'ai remis mon bouchon, j'ai remis mon petit joint de cuivre. J'ai remis mon petit joint de cuivre, vous voyez, sur mon bouchon. Je vais le resserrer à la clé. J'ai bien remis mon filtre à huile, on vérifie bien. Surtout si on a oublié le joint et qu'on remonte le bouchon comme ça, bah, vous allez voir. Hein. Votre huile que vous allez mettre en haut, elle va finir en bas. Et là, bah, c'est les boules. Et bah, voilà, je vais aller remettre l'huile. Voilà, donc là, je vais remettre mon huile. On regarde bien que ce soit bien l'huile moteur. On sait jamais. Je dis ça, ça paraît évident, mais des fois, ils mettent l'huile dans la glace ou dans le liquide de refroidissement. Et forcément, bah, ça fonctionne moins bien. Donc si vous n'arrivez pas à faire la différence entre un bouchon de lave-glace ou un bouchon de vidange, d'huile moteur, enfin je veux dire d'huile moteur, bah, vous faites pas votre vidange en fait, vous emmenez ça chez le garage, ce sera mieux. Okay. Voilà, donc là bon, en plus c'est nickel hein, sur les poids lourds, souvent c'est bien indiqué pour les mécaniciens, c'est bien marqué huile moteur, il y a même des codes couleurs, suivant les huiles, parce qu'il y a plusieurs huiles, hein. Il y a plusieurs fluides hein, sur un moteur, donc là au moins on a les bons codes couleurs. Par contre mon téléphone il est en train de tenir, je l'ai fait tenir avec mon petit trépied sur ma jauge à huile et je vais en avoir besoin. Je ne sais pas comment je vais faire du coup. Là c'est le remplissage et ici vous avez la jauge, vous voyez le téléphone, donc je vais remettre bien ça. Donc là je vais déjà mettre 10 litres et puis après je vais vérifier le niveau, tout simplement. La couleur est plus agréable, hein, beaucoup plus fluide aussi. Mon huile, je pense qu'elle était vraiment, elle devait être vraiment vieille en fait. Parce que le bus était peut-être entretenu dans un garage, mais il était resté 3 ans sans tourner, je me souviens. Donc ouais, je pense que c'est vraiment pas bien d'avoir roulé comme ça en fait. Heureusement que c'est de la mécanique qui est assez costaud. Mais bon, c'est pas une raison, hein, il aurait fallu le faire avant. J'ai refait tellement de choses dessus, on a refait tellement de choses. Bah, j'ai tout simplement oublié, j'ai fait vraiment les choses urgentes qu'il y avait à faire en mécanique et ça, j'y ai pas du tout pensé. Donc, voilà. Mais là, ouais, je le vois bien, lui il est carrément plus fluide, c'est nickel. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je vais mettre 10 litres, puis après je vais vérifier mon niveau. Et puis après, on rajoute un tout petit peu par un tout petit peu jusqu'à temps d'arriver quasiment ouais, au maxi, sachant que quand on va démarrer le moteur, il y a le filtre à huile qui va se remplir, donc le niveau va baisser un tout petit peu. Mais en général, c'est ça. Puis après, je vais contrôler dans 300-400 km, je vais contrôler mon niveau, je vais refaire les niveaux, puis ça sera fait impeccable. Je suis tranquille pour 10 000 km. Moi, je le fais tous les 10 000. Alors là, je vais vérifier mon niveau. Elle est assez longue. Hein. Donc elle a récupéré le carter moteur qui est tout en bas. Elle est assez longue. Donc là, j'ai une... Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien là. Non, pas très bien. Ouais. En bas, donc en bas où c'est en pointe, c'est le minimum. Et en haut, c'est le maximum. Donc je vais m'arranger pour que mon huile arrive en haut. Et ça voudra dire que je suis au maxi. Donc j'ai bien nettoyé ma petite pointe pour qu'elle soit bien sèche. Là je remets le frein pour et je regarde. Et là j'ai rien du tout. Donc là j'ai mis 10 litres et
J'ai mis 10 litres et j'ai même pas le niveau. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus que ça. En fait. Bon, je vais remettre de l'huile. Alors j'ai remis de l'huile. On va vérifier. J'ai remis environ 2 litres. Donc en tout là je dois être à... J'ai fini un bidon, je dois être à pas loin de 13 litres là. En tout. J'ai déjà mis dedans. Voilà, ça commence à venir. Bah là je suis au 3/4. Je remets un tout petit peu là, il faut vraiment y aller mollo maintenant. Faut pas tenter d'en remettre de trop. Je vais remettre un demi-litre et ça devrait être bon. Je vais pouvoir vérifier. Voilà, c'est bon, je suis pile poil. Oh, on va pas bien voir. Je suis pile poil au maxi. Je vais mettre ma main à côté pour que voilà. Vous voyez, j'ai mon huile qui s'arrête ici là, au-dessus de mon doigt. Donc là c'est bon, je suis nickel. Je vais remonter tout ça. Et puis donc on partira là, je vais faire 200-300 km et je vérifierai le niveau sur la route. Voilà, donc moi je fais mes vidanges en général avec le moteur un peu tiède, comme ça l'huile est un peu plus fluide. Là je ne l'ai pas fait, parce que le moteur a refroidi ce matin, on a roulé un peu ce matin, le moteur était froid, mais en général c'est mieux quand c'est un peu plus fluide, donc un peu plus tiède. Et quand vous faites votre niveau, ben, c'est pareil, il faut attendre que le moteur repose un peu, que vous redescendez bien dans le moteur, dans le carter, pour avant de prendre votre niveau. Voilà. Voilà, donc comme je vous montrais tout à l'heure, il y a des codes couleurs là, donc ce qui est en jaune ici, sur ce... là c'est de l'huile. Ah bah en fait je venais de voir ça. Voilà, 18 litres avec filtre. Salut. Alors donc vous avez pu voir dans cette vidéo comment je fais ma vidange, c'est pas facile hein. C'était même un petit peu galère. Surtout le temps qu'il y avait. Ouais, le temps, là ça m'a bien saoulé quoi. Mais bon, c'est fait, on n'en parle plus. Et il fallait la faire. Ouais, il fallait la faire. Elle était bien pâteuse, c'était vraiment... ouais, c'est pas passé sérieux aussi. de pas l'avoir fait avant quoi. J'ai remis 3-4 litres d'huile quand même tout à l'heure hein, pour arriver aux 18 litres et là c'est bon, je suis au maxi. Alors moi c'est comme ça que je fais ma vidange, hein. C'est pas la méthode peut-être de tout le monde ou une méthode professionnelle, peu importe. Moi je fais ma vidange comme ça a toujours bien fonctionné. Avec mes filtres une fois sur deux et je le fais tous les 10 000 km. C'est pour ça que je me permets de changer mes filtres une fois sur deux. N'oubliez pas de bien remettre votre petit jouet en cuivre, de bien vérifier 2 fois si vous avez bien serré votre bouchon. De bien poser vos pièces quelque part pour les retrouver, hein, Jérémy hein. Ouais, mais ça c'est moi ça. Il l'a retrouvé dans la poubelle son petit joint. Ouais, ils l'ont vu sur la vidéo. Ouais, Qu'est-ce que je voulais dire, quand vous regardez votre niveau d'huile, remettez bien votre jauge, remettez bien votre bouchon en haut, ne pas rouler comme ça, posez pas votre bouchon sur votre moteur et puis vous partez comme ça et puis le bouchon il n'est pas remis. Faut bien tout vérifier 2 fois quand on fait une vidange, au moins on est sûr que tout est nickel. Bien quoi. Vérifier que le niveau était au max et tout. Ouais, voilà. Nickel, Surtout quoi. pas habiller les bouchons, parce que c'est pareil, si vous mettez de l'huile en haut et que le niveau il monte pas dans la jauge, c'est que vous avez oublié le bouchon en bas en fait. Si vous avez oublié le bouchon en bas, ça va pas marcher bien, pas très bien. Et si vous mettez de l'huile en haut et que vous voyez que ça coule en bas sur vos pieds, c'est pas bien non plus. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo et on vous dit à bientôt. Ouais, et on part dans 2 jours. Ça va être trop cool. Peut-être demain si on est motivé. Ouais, peut-être demain si on est motivé. Voilà. À On nous verra. bientôt le grand départ pour le Jura. À bientôt, ciao. Allez, bisous les loulous. Salut les vadrouilleurs. In New York, I've been there wrong. I did in my sock. Used to Savvy Rock.